Le gouvernement veut un budget pour répondre aux besoins des secteurs qui peuvent rapidement sauver l'économie de la crise de la COVID-19. Le ministère des Finances affirme que la priorité sera d'amener les gens dans l'économie formelle afin que davantage d'Ougandais puissent avoir de l'argent dans leur poche. Nous voudrions voir chaque Ougandais dans une économie monétisée et nous allons le faire en développant l'agriculture commerciale, l'industrialisation basée sur nos avantages comparatifs dans ce secteur, les minéraux, le pétrole et le gaz, l'accès au marché de la transformation numérique. En Ouganda, la pandémie de COVID-19 a réduit la demande en raison d'une baisse de la consommation intérieure. On a aussi observé un ralentissement des investissements privés et publics, des exportations du pays sur les marchés régionaux et internationaux et des investissements étrangers directs. Le confinement qui a suivi pour atténuer la pandémie a également entraîné de la réduction des échanges et restreint la circulation des personnes, ce qui a encore réduit les perspectives économiques des entreprises. Et le gouvernement pense que la réorientation du budget aidera l'Ouganda à éviter d'emprunter davantage pour gérer les dépenses prioritaires. Nous n'emprunterons que pour ces activités que nous pensons ne pas pouvoir faire selon nos moyens. C'est le moment de nous serrer la ceinture pour retrouver la discipline budgétaire afin de garantir que tout shilling que nous dépenserons aille dans les domaines dont nous avons besoin. La dette publique totale de l'Ouganda a bondi de 27,4 % pour atteindre 19,5 milliards de dollars en juin 2021 contre 15,3 milliards de dollars un an auparavant, principalement pour construire de grands projets d'infrastructure. Cette semaine, l'Ouganda a annoncé la réouverture complète de son économie après 2 ans de restrictions et de confinement liés à la COVID-19. Le gouvernement est optimiste sur le fait que la réouverture de l'économie améliorera la collecte des revenus par le gouvernement pour financer des domaines critiques. Cependant, les organisations de la société civile affirment que le gouvernement doit redresser certains éléments dans lesquels il perd beaucoup d'argent, comme la mauvaise sélection des projets, l'exécution retardée des projets, la planification inefficace et la fraude pure et simple. Nous avons besoin que les projets fonctionnent car un certain nombre de projets ne fonctionnent pas bien. Ils sont bien en deçà et pourtant nous payons des frais d'engagement. Nous devons travailler là-dessus et améliorer leur performance. Deuxièmement, nous avons besoin d'une liste de prix dans ce pays parce que sans liste de prix, les gens du gouvernement continuent à nous tromper dans le processus d'approvisionnement. Le gouvernement estime que la croissance économique devrait rebondir de 4,2 % au cours de cet exercice à 6 % au cours de l'exercice 2022-2023. Mais cela étant dit, les gains seraient menacés si de nouvelles vagues de COVID arrivaient, ce qui pourrait causer une baisse des revenus intérieurs inférieure aux prévisions gouvernementales.